Aïe aïe aïe, j'ai dit du mal des fonds euros et je crois que ça n'a pas plu à cette personne. Bon, on va regarder les chiffres concrets pour voir si vraiment les fonds euros, c'est intéressant ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre comme exemple l'assurance vie de Lynxea et le contrat Avenir. Donc sur ce contrat Avenir, il y a des fonds euros. Il y a notamment un fonds euro qui s'appelle le Suravenir Opportunité 2. Le Suravenir Opportunité 2, il rapporte 3,1% par an et il y a 0,6% de frais, donc il rapporte 2,5%. Pour rappel, actuellement le livret A, il rapporte 1,4%. Donc tu vas me dire, c'est un peu meilleur que le livret A. Oui. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les prélèvements sociaux sur une assurance vie. Les assurances vie, il n'y a pas d'exonération d'impôt sur l'assurance vie. Que sur un livret A, un LDDS, qui est aussi à 2,4%, vous avez une exonération. Donc en fait, ici, si vous utilisez l'avantage fiscal après 8 ans, vous payez que les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc par exemple, si tu as 1000 euros que tu as gagné en gain grâce à tes 2,5%, eh bien ça fait qu'après les prélèvements sociaux, il te restera 828 euros. Alors que si tu avais investi la même somme, par exemple, sur un livret A, tu aurais en fait tes 1000 euros de gain parce qu'il y a tout simplement 0 euros d'impôt. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, avec des taux élevés sur un livret, c'est pas vraiment intéressant les fonds euros. Ça l'était il y a encore quelques années quand on avait un livret à 0,5%, mais là, actuellement, c'est vraiment pas ouf. Mais bon, là, on fait juste une comparaison livret A assurance vie. Et après, si on s'amuse à faire une comparaison fonds euros et unité de compte, donc investissement des ETF, etc., sur des ETF classiques, on a en moyenne 10% par an, donc 10% c'est la moyenne du SP500 sur les 20 dernières années, alors qu'on est à 2,5% sur un fonds euro. Ici, je te mets juste un petit exemple pour que tu vois combien tu vas gagner en investissant 300 euros par mois dans des fonds euros et combien tu vas gagner en investissant 300 euros par mois dans des unités de compte, donc notamment des ETF. Bon, je pense que tu vois toi-même qu'il y a une vraie différence. Alors, je dis pas que les fonds euros, c'est à bannir, mais dans la plupart des cas, il n'y en a pas forcément besoin. Et vraiment, c'est pas forcément le meilleur rapport gain-risque. Après, si tu veux vraiment apprendre comment investir, choisir tes ETF et constituer ton portefeuille, sache que ma formation WinVest, elle est actuellement en promotion. C'est jusqu'à dimanche prochain, donc je te laisse le lien en bio.